parole de Dieu nous invite à ne pas nous mettre sous un joug étranger, à ne pas faire de compromis avec les doctrines contraires à celles de Christ, le fondement de notre foi. Ces individus ravissent les esprits faibles n'étant pas sauvés eux-mêmes. Ils empêchent les autres d'y accéder par toutes sortes de ruses, de techniques, de programmes religieux mis en place depuis des années au sein des églises. Babylone a son programme, sa feuille de route, son organisation avec des dirigeants, des chefs dans chaque ville, région, département, pays. Le but de cette organisation religieuse est de détourner les âmes du salut en Jésus. En tout siècle, Dieu se forme un peuple qu'il choisit pour son œuvre, car Christ n'est pas mort en vain, mais il a donné sa vie pour notre salut. Aussi la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres, d'où le fait que de nombreux disciples de Jésus quittent ces églises sous la tutelle de Babylone. Il est écrit que cette femme était ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, et qu'elle répand l'immoralité sur la terre. Rappelons-nous ces siècles de tuerie entre catholiques et protestants, alors que Christ nous enseigne de combattre contre les esprits méchants, et non contre la chair et le sang. Ceux qui poursuivent la pratique de la doctrine protestante sont des descendants spirituels de ces criminels et sont appelés à se lever avec l'esprit de la bête afin de combattre la vérité de Jésus. Jésus a toujours dérangé ceux qui veulent vivre dans le mensonge et le péché, ne supportant plus sa parole. Ils ont prospéré dans les discours de fables, de théologie. Babylone a une feuille de route à respecter jusqu'à ce que la bête soit glorifiée par les nations.